Maintenant, comment choisir ou combien sélectionner des prédicteurs? Donc, considérons on a 1-1 variable. Le but ici est de déterminer P prédicteurs parmi ces 1-1 variables. Donc, comme on a dit au début, P varie entre 2 et m-1. Donc là, maintenant, le but est de savoir comment on peut déterminer ces P prédicteurs. Donc, quel prédicteur ou quelle variable à utiliser comme prédicteur. On a deux méthodes, on va voir deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode de combinaison. Donc là, ici, dans cette méthode, on va parcourir toutes les possibilités. On va voir toutes les possibilités. Pour m égale à 3, considérons qu'on a juste 3 variables qui sont y, x1, x2. Et là, on veut prédire y. Donc, combien de possibilités on a? On a 4 possibilités. Donc, y chapeau est égal à f de x1, x2. Donc là, on utilise les deux variables restantes comme prédicteur. Ou bien j'utilise une seule variable qui est x1, ou bien x2, ou bien aucune d'eux, c'est-à-dire j'utilise ici où j'établis un modèle nul qui est basé sur la moyenne de y. Donc, vous voyez ici combien de variables restantes autres que la variable que je veux prédire. 3 moins 1, c'est 2. Donc là, combien de possibilités? J'ai 4 possibilités, ou j'ai 4 modèles que je dois établir. Donc là, pour un variable, on a combien de possibilités? On a 2 à la puissance 1 moins 1 possibilités. OK? Donc, si m est égal à 11, donc là, on a 1024 modèles à établir. Et ensuite, faire quoi? Faire l'évaluation de ces modèles-là. Et vraiment, c'est très coûteux. Et là, je donne un exemple de m égale 11, mais des fois, on a des bases de données où on peut avoir 100 variables. OK? Donc, 50 variables, même 50, même 20, c'est trop. OK? Alors, parmi ces 20 variables, je dois choisir les meilleurs prédicteurs. Donc là, je dois parcourir toutes ces possibilités. C'est très coûteux. La complexité sera très élevée. Et donc, cette méthode ne marche pas si m est grand. Avant de parler de la deuxième méthode, pour choisir ou pour sélectionner le prédicteur, je voudrais parler ici par rapport à l'évaluation du modèle. Car il y a une petite différence avec l'évaluation du modèle linéaire, du modèle sample. Là, on a un modèle multiple, donc plusieurs prédicteurs interviennent dans le calcul. Ici, on va utiliser aussi la mesure R2 pour évaluer le modèle. Et pareil, donc R2 est égal à 1 moins SSE sur TSS. Avec SSE, c'est la différence entre la valeur exacte et la valeur rapprochée. TSS, la valeur exacte moins la valeur moyenne. OK? Ici, on doit faire attention par rapport à la comparaison des modèles. Donc, deux modèles ayant le même nombre de prédicteurs peuvent être comparés selon R2. C'est-à-dire, si j'ai un modèle, comme on a vu ici, j'ai un modèle Y chapeau égale F de X1, Y chapeau égale F de X2. Donc, j'ai le même nombre de prédicteurs. Là, je peux utiliser R2 pour dire quel modèle est meilleur que l'autre. Donc, celui qui a la plus petite valeur de R2 est meilleur.
Mais deux modèles ayant différents nombres de prédicteurs ne doivent pas être comparés selon R2. Pourquoi ne doivent pas être comparés? Parce que R2 ne diminue jamais. Donc, plus que j'ajoute des prédicteurs, plus que je vais avoir d'amélioration. Donc là, par exemple, comparer ce modèle avec ce modèle en utilisant R2 ne marche pas. Pourquoi? Parce que le R2 de ce modèle est égal ou supérieur à celui-ci. Un autre modèle f de x1, x2, x3 en R2 a une valeur de R2 meilleure que le R2 ou la R2 de celle-ci, meilleur ou égal. OK? Donc là, on dit que R2 ne diminue jamais. Donc, on peut remarquer une chose que on peut avoir un modèle de 10 prédicteurs ayant une précision légèrement supérieure à celle d'un modèle de 2 prédicteurs seulement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, considérons Y chapeau est égal à f de x1, x2 jusqu'à x10. Et là, le R2 ou la mesure R2 de ce modèle avec 10 prédicteurs est égal, par exemple, à 0. Pardon, c'est pas 0, est égal à, oui, 0,94. Donc, c'est 0,94. 0,94. En comparant avec un modèle de 2 prédicteurs seulement, sa mesure R2 est égale à 0,940. Donc, vous voyez, 2 prédicteurs donnent 0,940. 10 prédicteurs, ça donne 0,941. Donc là, on a une précision, on a une amélioration très légère. C'est pour cela, ici, le modèle de 2 prédicteurs est préférable. Pourquoi? Parce que, imaginons, je suis dans un hôpital, je dis que j'ai un modèle qui donne une précision bonne, qui donne une bonne précision avec 2 prédicteurs. Mais là, si vous voulez améliorer un petit peu, OK, vous avez besoin de faire le test ou de faire 8 tests supplémentaires. Voilà, ça c'est coûteux. OK? Si bien sûr, si avec 2 prédicteurs c'est 0,5 et avec 10 prédicteurs c'est 0,9, là bien sûr il faut utiliser celui-ci avec 10 prédicteurs parce que j'ai une bonne amélioration. OK? Une amélioration importante. C'est pour cela, comme on a dit, si le nombre de prédicteurs est différent, là il faut se recourir à une autre mesure qui est adjusted R-squared. OK? Mais avant, je donne une petite preuve pourquoi R2 ne diminue jamais. Considérons on a 2 modèles. Donc, le premier modèle qui est basé sur un seul prédicteur, X1. Deuxième modèle basé sur un deuxième prédicteur qui est X2. Donc, ici, on suppose qu'on a trouvé bêta 0 et bêta 1 dans ce modèle-là. Alors, au pire de cas, on peut trouver le même modèle qu'avant, c'est-à-dire en mettant bêta 2 égale à 0. Donc, si bêta 2 égale à 0, on revient au même modèle. Donc, vous voyez, toujours R2 est plus grand. Pourquoi? Parce que l'erreur est quoi? Dans ce modèle-là est toujours plus petite que celle-ci. Parce qu'au pire de cas, on a M2 est égal à M1. Au pire de cas. Ou bien, M2 est meilleur que M1. D'accord? Donc, c'est pour cela SS2, SSE2 plus petit ou égal à SSE1. Car au pire de cas, M2 égale à M1, donc SSE2 est égal à SSE1. Sinon, M2 est meilleur que M1, car on ajoute un prédicteur supplémentaire. Et là, la somme des erreurs est plus petite que la somme des erreurs dans le premier modèle. Et comme R2 est égal à 1 moins SSE sur TSS, avec TSS est constante, TSS est une valeur constante, alors R2 du M1, est plus petite que R2 du M2, et ainsi de suite. OK?
Et donc, M2 est toujours meilleur que M1. Au pire de cas est égal. OK? Donc, on peut dire dans ce cas-là, R2 ne diminue jamais. R2 reste la même ou augmente. OK? C'est pour cela ici, on doit se recourir à une autre mesure qui est adjusted R-squared. Adjusted R-squared permet de pénaliser l'ajout d'un prédicteur supplémentaire. Donc ici, cette mesure dit, si vous voulez ajouter un nouveau prédicteur, donc là, je vais pénaliser. Est-ce que ça vaut le coup d'ajouter un prédicteur supplémentaire ou pas? Voilà. Donc, c'est la même que R2, mais juste ici, on divise par N moins P moins 1 et par N moins 1 avec N et le nombre de points, 100 points, 1000 points, et P est le nombre de prédicteurs que j'utilise.